Toujours dans le sens du soin, je veux vous parler des médicaments. Je ne suis pas contre les médicaments, loin de moi cette idée. Je pense juste qu'il ne faut surtout pas en abuser, car le corps a un mécanisme naturel incorporé. Le médicament doit pouvoir aider le corps, mais surtout pas à se substituer au corps. On sait qu'il y a des virus tout autour de nous. Il est tout à fait normal d'en attraper. Le corps commence à se défendre en montant en température. Le fait de s'automédicamenter en arrêtant ce processus est dangereux pour notre santé, puisque cette montée en température va détruire les virus les plus faibles. Évidemment, il ne faut pas que le corps dépasse une certaine température et trop longtemps. Mais dites-moi, à quoi ça sert d'aller voir un médecin immédiatement quand on a mal à la tête? Quand c'est viral, le corps se débrouille tout seul, et en moins de 2 jours, si nous sommes en bonne santé, on va retrouver la forme. Alors, j'ose dire haut et fort, la médicamentation est la première cause de notre faiblesse immunitaire. Prenons l'exemple de l'antibiotique, qui a sauvé des vies par millions. Les scientifiques sont en train de s'apercevoir qu'à long terme, cela a des impacts sur notre microbiote, et cela génère l'apparition de nouvelles maladies. Le microbiote est ce qui constitue une partie de notre flore intestinale. Nous sommes en symbiose avec des milliards de bactéries qu'on nourrit et qui nous protègent. Aujourd'hui, des chercheurs ont identifié une énorme différence de microbiote entre l'homme moderne et les individus isolés, tribus amazoniennes et australiennes. Il en résulte que nous autres occidentaux, nous avons perdu en moyenne 2/3 de notre flore intestinale en termes de diversité. Je vais vous parler de différents exemples que j'ai pu constater. Suite au passage du nuage de Tchernobyl, ma sœur a eu un problème de thyroïde. Après plusieurs années, un médicament est sorti et lui a permis de mieux vivre. Malheureusement, le marché chinois était plus intéressant et la molécule a évolué. Depuis, ce médicament lui est néfaste. Autre exemple, tout le monde connaît un proche qui a un pilulier semi-minier, la petite boîte là avec tous les médicaments à prendre. Au final, s'il y en a autant, c'est qu'il existe des médicaments qui traitent les problèmes et d'autres qui traitent les effets secondaires. On n'en finit plus. Pire encore, posez-vous la question de savoir si le fait d'en prendre moins ou pas du tout vous permettrait de vivre ou de survivre. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc mon avis ne compte pas. Autre exemple, c'est l'histoire d'un médecin canadien altruiste. Il a inventé la vaccination contre la polio via un sirop. Il fait tous les tests nécessaires et ça marche. Il se débrouille pour trouver les fonds afin d'éradiquer la polio en Afrique. Il se lance dans l'aventure et réussit à convaincre différentes entités. C'est parti. Malheureusement, 3 mois plus tard, une épidémie de polio fait rage. Il s'est avéré que ce médecin n'avait pas pris en compte l'absence de traitement des eaux usées. Et la souche morte du vaccin s'est développée à l'air libre, à proximité des habitations. Encore un autre exemple. Une ONG avec les meilleures intentions du monde est venue dans un village à Madagascar. Cette ONG a décidé de forer un puits dans le village afin d'éviter aux habitants un long trajet pour s'approvisionner en eau potable. Après quelques jours de travaux, le puits est en fonctionnement. Malheureusement, 1 an plus tard, les habitants du village sont tous morts. L'ONG n'avait pas pris en compte les habitudes fécales des habitants. Et les urées ont fini par s'introduire dans la nappe phréatique via les travaux réalisés et ont rendu l'eau totalement impropre à la consommation. Dernier exemple, au Mali, fin 2014, j'ai vécu une épidémie d'Ebola. Des personnels soignants occidentaux ont contracté cette maladie incurable à l'époque. Ces personnes ont été rapatriées dans leur pays. Un élan de générosité s'est organisé pour essayer de les sauver. Et comme par miracle, l'argent a fait sortir des tiroirs un vaccin efficace contre Ebola. La santé est devenue un business. Alors voilà pourquoi ils font du lobbying auprès des plus jeunes dans les écoles. La seule solution viable que j'entrevois, c'est de faire en sorte de nationaliser un laboratoire pour maîtriser le médicament et son coût. Cela permettrait, en même temps, de supprimer la pénurie qui existe en ce moment dans les pharmacies depuis 2010.